L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Nurul Islam fait pousser du riz dans des terres qui risquent d'être bientôt inondées. Ici, près de la côte sud-est du Bangladesh, la montée du niveau de la mer causée par le changement climatique menace d'inonder 1 million d'hectares de terres arables et de déplacer 40 millions de personnes, dont beaucoup d'agriculteurs comme Nurul. Il y a plus d'orages et ils ne sont plus prévisibles. Parfois, quand nous avons des récoltes, nous les coupons et les attachons à des boîtes flottantes. L'eau se retire 2 ou 3 heures plus tard et nous devons lutter pour recommencer à zéro. Nurul et sa famille ont déjà été déplacés une fois. Quand leur ferme a été détruite, il y a 12 ans, ils sont venus ici dans ce char, ou Nouvelle Terre, qui a été créé naturellement par des couches de sédiments transportés par les rivières qui descendent dans la baie du Bengale. Mais après plus de 10 ans au char de Nolair, Nurul et sa famille vivent encore sans électricité ni eau potable. Et l'intrusion de l'eau salée menace de plus en plus ces récoltes. Il n'y a pas de barrage. Les marées hautes inondent nos terres et emportent nos semis. Nous les replantons, mais quand la saison arrive à sa fin, les semis n'ont pas grandi autant qu'il l'aurait fallu et la récolte est plus petite. Dans certains cas, la récolte est la moitié de ce qu'elle devrait être. Ceci est la cause de pauvreté et de malnutrition qui sont en hausse dans les communautés du littoral. Afin d'éviter une crise plus dramatique, les agriculteurs ont besoin de s'adapter au changement climatique, comme l'explique Thomas Rath du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Les gens doivent adapter leurs moyens d'existence, leur système de production, afin qu'en termes d'agriculture, l'agriculture puisse offrir et développer des technologies nouvelles qui s'adaptent aux effets du changement climatique. Certains faits dont Rath parle ici se passent sur une autre parcelle de terrain connue sous le nom de char de Boyer. Des digues nouvellement construites marquent la côte et empêchent l'eau salée de contaminer les canaux d'eau douce et leurs berges. Elles sont assez élevées pour retenir une augmentation de 7 mètres du niveau de la mer. Les cultivateurs s'arment aussi de nouvelles informations et de nouvelles technologies. Anjana Baladas récolte une variété de riz à rendement élevé qui a été spécialement créée pour pousser dans de l'eau salée. Grâce à cette variété, nous pouvons gagner plus d'argent et payer les frais scolaires de nos enfants. Nous pouvons aussi faire des économies. L'augmentation des revenus des cultivateurs, tout en les protégeant des menaces du changement climatique, est le point central d'un projet ambitieux de développement qui implique 6 branches du gouvernement ainsi que des donneurs internationaux comme le FIDA. Zaina Labedin, adjoint du directeur de l'équipe. Beaucoup de gens ont perdu leurs terres 2 ou 3 fois. Nous leur offrons maintenant plusieurs moyens de protection et ils sont au moins en sécurité. Jusqu'ici, près d'1 million de personnes du littoral ont pu être aidées par le projet et maintenant, au char de Nolair, Nurul et ses voisins en feront aussi bientôt partie. Le développement durable est l'un des thèmes qui fera partie des discussions du prochain sommet de la Terre Rio+20. L'aide aux agriculteurs pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique est cruciale pour la protection de leurs moyens d'existence. Ce reportage a été préparé par James Heer pour les Nations Unies.